Sur la Plaza Aliaga, également connue sous le nom de Plaza de Nicolas Ferrei Julve, en l'honneur du célèbre médecin espagnol et fils préféré de la villa, nous trouvons 2 palais de la Renaissance aragonaise, signe du statut social élevé des familles propriétaires de l'époque. Ce sont des façades très classiques, de composition régulière et équilibrée, réparties, comme on peut le voir sur 3 hauteurs. Au rez-de-chaussée il y a une porte sobre avec un arc en plein cintre. Au rez-de-chaussée, les grandes fenêtres sont bordées de rebords moulurés et enfin le bâtiment se ferme avec la galerie caractéristique d'arc en plein cintre sous un double surplomb en bois sculpté. Cette place est le théâtre de nombreuses festivités de la ville, la San Antonada, fête patronale qui se célèbre le premier week-end d'août avec la danse typique du Rolled Bonfires, pièce de théâtre comme Le Sorcier. Cette ville a également été une source d'inspiration pour des personnalités illustres comme Antón García Abril, musicien et compositeur des préludes de Mirambel, ou l'écrivain Pío Baroja avec son roman La Venta de Mirambel, ou l'homme d'affaires Benigno Palos sous différents aspects sociaux, devenir maire politique et culturel de Majorque. Le soi-disant Bella del Maestrazgo était aussi un décor de cinéma quand en 1986 il est devenu un décor de film dans le tournage de Clase Media, en 1994 sur le décor du film de Ken Loach, Tierra y Libertad, sur la guerre civile espagnole et En brazos de la femme mûre, de Manuel Lombardero. La ville préserve une partie de l'héritage lustré qu'elle a forgé au fil des siècles et vit au fil du temps. Il a reçu le prix Europa Nostra en 1981 pour sa restauration et en 1992 comme site d'intérêt culturel. Nous sommes face à la première et seule municipalité d'Espagne à organiser une promenade Ken Loach. Le réalisateur britannique lui-même a assisté à son inauguration le 30 novembre 2019, coïncidant avec le 25e anniversaire du tournage de Tierra y Libertad. Inauguration également d'un parcours et d'un audioguide qui couvre les principales scènes du film en plusieurs langues. Mirambel a reçu la visite de la reine Sofia en 1983 à qui il a obtenu le titre de fille adoptive de la municipalité. Grâce à son caractère unique et à sa grande richesse patrimoniale, culturelle et naturelle, cette petite ville médiévale est actuellement classée parmi les plus beaux villages d'Espagne.